Et on se retrouve au Toulouse Padel Club pour l'avant-dernière rotation de ces championnats de France. Les demi-finales. Et la demi-finale qui va se dérouler devant nos yeux. C'est la demi-finale féminine qui va opposer le Stade Toulousain à Palavas. Grosse rencontre, gros affrontement. Et on va avoir aujourd'hui, enfin sous nos yeux, d'un côté pour Palavas, Elodie Invernon et Wendy Barsotti. De l'autre pour le Stade Toulousain, Déborah Alquier, Charlotte Soubrier. C'est parti avec au service Elodie Invernon. Dès que j'aurai la programmation complète du match, je vous la transférerai, mais je sais que Palavas va aligner ensuite. Donc là, c'est le match des numéros 2. On a ensuite le match des numéros 3 et enfin le match des numéros 1. Le match des numéros 3, c'est Camille Sirex avec, je ne sais plus avec qui elle joue. Le match des numéros 1, c'est Tiffany Feysoufan et Marie-Amélie Dardenne. Voilà, donc dès que le juge arbitre m'a tout donné, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos. Le Stade Toulousain qui est tenant du titre. Ils avaient été championnes l'année dernière. Cette année, ça sera beaucoup plus dur parce que de l'autre côté, on a le match entre Padel Shot Caen et la All-in Padel 69 avec une équipe composée, excusez du peu, d'Alix Colombon, Lucille Potier, Jessica Gigné, Mélissa Martin, Amanda Pestre et la dernière c'est Anaïs Rivière. Et vous avez aussi Mathilde Armitano sur le banc. Je peux vous dire que cette équipe là fait figure d'épouvantail. Elle est la grande favorite de ce tableau féminin. Et on a 4 joueuses en noir. Les deux équipes qui ont sorti les tenues noires. Allez, au service, Charlotte Soubrier. Ah, les vitres qui sont un peu glissantes là. Il fait un peu frais. Il y a de l'humidité. Ça pourrait jouer. « 40-15. 2 balles pour égaliser. Un partout.
Ce lob qui s'échappe un partout dans ce début de match. Allez, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur les autres matchs, je suis là pour y répondre. Bien avancé, ça a bien collé pour Wendy. Là j'avais jeu pour Palavas, mais ce n'est pas le score. Totalement perdu dans le score. Est-ce que ça fait avantage? Et ça fait break pour le Stade Toulousain. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur 40-45.
Ça donne quoi le score? Ça donne 2-1 break pour le stade. Et oui, Christophe Saint-Martin qui est venu me voir. Et je n'ai toujours pas la compo totale des 3 équipes à vous donner. Alors la demi-finale PH All-in n'a pas débuté, Gilles. Elle aura lieu sur le terrain numéro 3. Aucune des autres demi-finales n'a joué, n'est lancée. Tous les autres matchs sont en attente. Ah, une des premières grosses fautes de Déborah Alquier, ça va se jouer beaucoup sur elle dans ce match. C'est elle la moins bien classée forcément. Bien joué, bien avancé. Et 15-40, balle de débreak d'entrée. Et grosse faute de Déborah, débreak, 2 partout. De nous. My Center Palavas, le club de Yannick Morel qui est sur le banc pour l'instant. En face, c'est Alexis Salle, ancien sélectionneur de l'équipe de France. Il y a du beau monde encore cet après-midi. Une grosse faute là de Wendy. Alors que je suis en train de demander à Louise Bahurel de venir et elle est vraiment très ravie. Est-ce que tu peux me dire les autres matchs, vu qu'on ne me l'a pas envoyé, en match numéro 3 qui va jouer? C'est Louise Bahurel et Camille Sirex. Oui, contre qui? Aucune idée. Ah mais super. Ça je le sais. Équipe numéro 1, Marie-Amélie Dardenne et Tiffany Faysoufan. Voilà. Oui, mais qui sont vos adversaires? Est-ce que quelqu'un le sait dans votre équipe? Bah, demande à Camille si tu n'as pas envie de le savoir toi. Nada Majdoubi et Audrey Casanova. Ouais. Et après, dernier match, l'équipe numéro 1. Nada et Jennifer. Non, Nada, elle joue le deuxième match. Avec Audrey Casanova, tu viens de me dire. Carla Touli et Jennifer Deneuchot. Merci beaucoup. Allez. Incroyable. Lalou qui vient de nous donner les compositions des 3 matchs. C'est bon. J'ai tous les matchs qu'on aura aujourd'hui. Donc en deuxième match,
Elle l'a. Oh là là, les surprises. Alors Baptiste Delvienne qui nous dit en 3 Nada et Casanova alors que... Alors là je suis totalement perdu dans le score parce que Louise elle est venue me parler. Oui alors Audrey Casanova et Nada Majdoubi en 3 contre Louise Bahurel et Camille Sirex. Et en dernier match, si le score n'est pas joué, en équipe numéro 1, on aura... On aura Marie-Amélie Dardenne et Tiffany Feyssoufane pour Palavas face à Carla Touli et Jennifer Deneuchot pour le Stade Toulousain. Ça c'est très bien lobé. Elle va s'arrêter en plus. Magnifique lob de Wendy. Alors que la légende Julien Serin arrive. Demi-finaliste tout à l'heure avec son équipe de PH, pas de l'horizon. Elle s'échappe cette balle. Voilà, j'étais totalement perdu, c'était des balles de break. Ouh, aïe 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 aïe, c'était 15-40, je vais le mettre quand même au score parce que du coup ça change tout. Pas du tout, tout va bien. On est à 40-30. Allez Mario, réveille-toi. La pause a été très dure. Et ça fait jeu. Oh là là, Manuel Vives qui se présente. Lui aussi le demi-finaliste. Avec une demi-épaule en moins. Est-ce que les matchs sont sortis? Oui. Alors Manuel Vives va nous annoncer en exclusivité la rencontre qui va opposer Olin à Pas de l'Horizon. Commence du coup avec le double 2. Julien Serin et Manuel Vives contre Benjamin Tison et Norman Sanchez. Gros match avec 3 joueurs classés World Padel Tour et FIP. Nous suivrons par le match numéro 3. Non, la 1 termine. Sûr et certain. Oh! Oh là là, incroyable, il nous sort un coup du chapeau. Guichard Midjana en 3 contre Corin Poirieux normal. Et on terminera avec du coup Philippe Reichmann et Jérémy Garcia. Zapata Bergeron. Voilà, il tente le tout pour le tout de gagner les 2 premières rencontres. Et ben voilà. C'est très... Oh, incroyable, incroyable. Vous pourrez la suivre sur la piste numéro 3. Ah oui, 15h30, d'accord. 15h30, Julien Serin, Manuel Vives face à, je sais plus qui d'ailleurs. Benjamin Tison, Norman Sanchez, mais ce match, il aurait dû être sur le central. Je pense qu'on va inverser les matchs. Et il sera sur le 3. Vous pourrez le suivre sur Padel Mag TV bien évidemment. Tout à l'heure à partir de 15h30, 15h. Bon, ça démarre toujours un peu en retard. Ça risque de finir tard ce soir. Hein. Et sur la piste 2, ça va commencer. Mon Francky, sur la piste 2, ça va commencer. Et la piste 2 va partir. Si vous voulez suivre Big Padel face à Padel Touch, un gros match. Jérôme Inzerio associé à Léo Pérez face à Nicolas Rouanet, Adrien Maigret. Padel Touch qui joue aussi son Vatou. Et je crois que... Alors que la légende, le numéro 1 français en plus de 45 vient de passer. Romain Coirot. Et du coup, on discute, j'ai raté un point.
Là, en fait, tous les matchs sont en train de se mettre en place autour de moi, donc ça ne fait que parler. C'était 30-15, 40-15. 2 partout. 3-2, pardon, pour Palavas. 40-15 pour Stade Toulousain. Et 3 partout à l'instant sur ce très bon match de Charlotte Soubrier. Une spéciale de Charlotte, hein. Elle se jette contre la vitre. Une vraie guerrière. Arnaud, pronostic sur la saison de l'OL. Moi j'aimerais bien qu'il descende, hein, l'OL. Parce que ça voudrait dire qu'il y a une place de moins pour Clermont, mais oui, pour l'instant c'est pas top. Après, l'OL a le droit de recruter, donc ça peut tout changer. Ils sont vraiment pas loin, toutes les équipes sont collées, ils ont 3 points de retard sur Clermont, 6 sur le premier non relégable, donc vraiment il n'y a rien qui est fait. Donc ça va être très serré ce championnat de France de Ligue 1. Quel blocage de Charlotte. Alors la demi Padel Horizon all-in ne sera malheureusement pas commenté, Gauthier. Non, c'est all-in Padel 69 qui est passé. All-in Padel 69 et Johan Bergeron et Nathan Courin qui étaient à 7-6, 6-6 et ils ont gagné à 6-7, 7-6, 6-4. Et ensuite Norman Sanchez et Benjamin Tison ont gagné 6-0, 6-2 face à Ferrandez Lopez. Quelle bagarre là sur ce point. Ouais, elle est magnifique. Magnifique. Cette Vibora très forte d'Élodie Invernon. Donc les demi, c'est All-in Lyon face à Padel Horizon. Face et de l'autre côté, Big Padel face à Padel Touch. Bordeaux contre Arcachon et Paris contre Lyon. Et Zapata est arrivé. Zapata est arrivé. Donc ça change vraiment tout, hein. Teodoro Zapata qui jouera avec Johan Bergeron en équipe 1. Ah. Vous avez les 2 numéros 1 français, Alix et... Hanouna n'a pas sorti un billet pour pouvoir intégrer une équipe. Hanouna a créé son équipe. Hanouna joue avec Casa Padel et ils ont gagné la Nationale 2, donc on les retrouvera à Padel Horizon en février avec ben voilà, avec Casa Padel qui monte en National 1. C'est un peu ça, hein, Dejden. Et en face, ben, y a Padel Horizon qui a tenté un petit coup de Trafalgar en mettant Dylan Guichard en équipe 3. Guichard Midjana en 3. Et en essayant un peu de sacrifier la 1, même s'ils ont dit voilà. Parce que de toute façon la 1, Bergeron Zapata, bon ça paraît dur à battre.
Et donc tout va quasiment se jouer sur le premier match. Un Serein Vives face à Tizon Sanchez. Et Mathieu, malheureusement, 7 s'est incliné. 7 a perdu ce matin. Morgan Manarino et José Luis Salines menaient 6-2 de un break. Et après, ils ont perdu en 3-7 face à Cuaro Boalvin. Et ensuite, Vincent Ferrara et Mario Ortega ont perdu 4-6, 6-1, 6-4 face à Léo Pérez et Jérôme Inzerio. Et on n'aura même pas vu le dernier match. Aitor Garcia et Quentin Ayuso n'ont pas joué. Et malheureusement, voilà. Ouais, Dejden, vous pourrez le suivre ce match sur le terrain 3 avec le live score. Donc voilà, allez voir sur notre chaîne de Padel Mag. Serein Vives Tizon Sanchez. Match de fou. Et sur notre terrain, ça fait 4 jeux à 3 pour un Vernon Barsotti. Ce qui est dommage, c'est que, imaginons sur ce match, on a 2 matchs rapides. Les matchs décisifs sur les 2 demi sont les 2 premiers. Donc voilà. Tout se joue maintenant. Ça joue là, hein. Quelle défense encore d'Elodie. Oh, elle rate cette volée. Aïe aïe aïe. Je ne les ai pas encore. Big Padel, je sais qu'ils tentent un coup de Trafalgar. Big Padel, ils vont en numéro 3, c'est De Meyer Van Boss. Numéro 2, c'est Rouanet Maigret. Et numéro 1, c'est Joris Gruet. Voilà. Non, Big Padel sur le numéro 2. Tu l'as aussi, tu peux le retrouver. Et là aussi, une grande partie du match joue directement sur le premier match. Inzerio Pérez face à Maigret Rouanet. Je vous tiendrai au courant du score, mais vous pouvez le suivre ce match. Ouh, elle a bien vu, Déborah. 30A. Oh, elle a pas réussi à s'enlever, Déborah. Balle de break. Balle de break. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Déborah. Attention, deuxième balle de break. Faute en ce match. Oh là là. Alors celle-là,
pour faire une balle de break à 4-3. Le petit LED d'Elodie Invernon. 5 jeux à 3. Palavas sert pour le gain de la première manche. Quel volley d'Elodie. Ouais, bien joué, très bien agressé là cette volée. Attention, 15-30. Ouais, très belle volée d'Elodie. Elle a été agressive. 30A. Ouais, c'est bien joué. Bien joué de la part d'Elodie. Elle trouve les pieds. 40-30. Balle de 7 pour Palavas. Mike Center Palavas. Le club du grand Baptiste Delvienne. Du non moins grand Valentin Durand. De Arthur Hugoninck. Oula, Elodie, elle s'est... Wendy, elle s'est trompée. Elle aurait pas dû la laisser passer. 40A. Ouais, super zone. Super smash dans la grille trouvé par Elodie Invernon. Elle est bonne cette balle, hein, j'ai l'impression. Elodie qui annonce rien. Je pense qu'elles vont remettre. Hein. Elles vont remettre, elle est pas sûre. C'est une balle de 7 hein, quand même. Allez, on remet le point, on remet cette balle de 7. Ouais, elle a glissé. Une manche à 0. Palavas prend les devants dans cette demi-finale.
Allez, ça va repartir pour la deuxième manche. Au service, Charlotte Soubrier. Son équipe est menée 1-7-0. Et là, elle l'a sortie. Bien joué de la part de Charlotte. Il est là, le grand Tommy Jana, la légende. Ah, ça c'est fini. Quel beau coup de la part d'Elodie. Un Vernon qui a bloqué 2-3 fois. Et derrière, Wendy a fini par un petit lob tendu. Oh là 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 là, quelle grosse faute là de Wendy. Elles avaient presque gagné le point. Ça arrive sur la piste 3, on est en train de le mettre, Dejden. On est en train de le mettre en place, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir suivre les 4 demi-finales, les deux demi-finales dames et la finale, et les deux demi-finales messieurs. Ouais, bien joué ça de la part d'Elodie. Balle de break d'entrée. Attention. Stade Toulousain déjà en difficulté. Elle est dehors. Break Stade Toulousain. Palavas, pardon. 6-3, 1-0. Les joueuses de Yannick Morel. Oui, les matchs hommes ont l'air pas mal sur la piste 2 et sur la piste 3. Je les ai en visu. Bien joué ça de la part de Wendy, assez agressive pour gagner ce point. Attention, là ça défile, hein, le Stade Toulousain, champion de France en titre, je vous le rappelle, en grosse difficulté. Ouais, très bien ça. Elodie Vernon, agressive.
Ils se sont gênés là, ça a failli faire un impact. « 2-0 ». Break confirmé pour les Palavasiennes. Qui se détachent. Hein. Depuis 3 partout dans la première manche, elles avaient même un break de retard. Et là, attention à ce jeu là. Ça pourrait mettre fin aux espoirs du Stade Toulousain dans cette première rencontre. Ouh là 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 là. Déborah Alquier là qui vient de rater 2 balles plutôt faciles pour elle. 2 grosses fautes. Sont dans le dur, les Toulousaines. Elle se bat bien là, elle se bat très très bien. Déborah. Vincent qui nous dit vamos Palavas. Ouais, bien avancé là. Elle est belle. Elle est belle cette balle. Et Toulouse qui revient. Premier jeu marqué dans la deuxième manche. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas remporté de jeu là. Les Toulousaines.
Allez, changement de côté qui dure très longtemps là. 2 minutes 20. Ah, Charlotte qui joue tendue alors qu'elle est mal placée. Ouais, Charlotte qui a glissé, j'espère que ça va. « 30-0. » Ouais, super volé dans la grille. Et jeu Palavas. Break confirmé, 3 jeux à 1. Charlotte elle est dans le dur, elle touche pas beaucoup de balles. Ouais, quel barada par contre derrière. Elle se rattrape tout de suite, Charlotte. Elle doute pas, hein. Elle c'est une guerrière. « 40-15 ».
Allez, on est à 3-2, un break d'avance, 50 minutes de jeu. Palavasiennes sont bien parties, mais elles ont eu des occasions de se détacher beaucoup plus. Elles ne les ont pas faites. Alors que sur les autres pistes, les scores 4-3 sur la piste 2 pour Paddle Touch, mais pas de break. Et juste 1-0 sur le match All In Paddle 69 contre Paddle Horizon. Si vous voulez suivre ces matchs, c'est sur la piste 2 et la piste 3 sur Paddle Mac TV. Et sur la piste 7, vous avez Paddle Shot Caen face à All In Paddle 69 chez les filles. Voilà, vous avez tout. Ouais, super point. Elle est belle cette balle. 40A.
Ouais, je comprends pas pourquoi Elodie elle joue à cet endroit-là. Quel échange là. Oh, c'est monstrueux. Quel échange. Remporté par les Toulousaines qui obtiennent une balle de break. Une balle de break est passée. Et des breaks pour les Toulousaines. Et première manche pour Paddle Touch. Première manche pour Paddle Touch face à Big Paddle sur la piste 2. 6-4. Paddle Touch, créateur de surprise. Est-ce qu'ils vont en faire une autre ?
Allez, 15-30 ou 0-40. Il y a un point où je suis pas sûr du tout. Voilà, grosse faute de Wendy. Grosse faute. Quel barada! Quel barada envoyé par Charlotte Soubrier, 40-30. Et c'était une balle de break, bien évidemment. J'avais mal suivi le score. Break Palavas qui repasse devant. 6-3, 4-3 break pour les joueuses du sud de la France. Quel blocage! Quel blocage de la part de Déborah Alquier.
On a Déborah qui annonce faute. Une grosse faute là par contre de Déborah en reculant. Quel gros match envoyé par Wendy. Allez, 40A. Attention, balle de débreak pour le stade. Et des breaks pour le stade toulousain, 4 jeux partout. Ça enchaîne les fautes. Du côté de Wendy.
Un gros passage à vide là de Wendy Barsotti. Allez, attention là pour Palavas. Elles sont menées 5-4, les joueuses de Yannick Morel. Elle qui menait 4-3 break. Perdu les deux derniers jeux et Wendy est en train de faire beaucoup de fautes. Elle s'est déréglée d'un coup là, peut-être la pression. Bien joué par contre. Là il faut appuyer sur Wendy, hein. Elles font l'erreur de jouer sur Elodie qui ne rate rien. Ouais, quelle intervention d'Elodie Vernon pour gagner ce jeu, soulager sa partenaire. Là, il y a toutes les... Alors qu'on voit Louise Bayurel en train de s'échauffer. On est à 6-3-5 partout.
c'est très serré hein, sur les deux matchs masculins. 6-5, Padel Horizon face à All In Padel 69. Et 6-4, 2-1. Et je crois qu'ils sont en bonne position pour breaker. Oh, gros par 3 de Charlotte. Allez, grosse faute d'Elodie Vernon pour finir ce jeu. 6-5, Stade Toulousain. Allez, on est reparti. Le Stade Toulousain mène 6-5 dans la deuxième manche après avoir perdu la première. Allez, grosse faute là de Wendy. Alors que si vous voulez aller voir, on est dans le tie-break. Tie-break du premier set entre PH. Tie-break du premier set entre PH et la All-In sur le terrain 3. Et ça fait 30-15 à 2 points de revenir à 6 partout dans cette deuxième manche. Palavas qui menait tout à l'heure et qui est maintenant à 2 doigts de revenir
et de provoquer un tie-break dans cette deuxième manche de ce premier match, de cette demi-finale des championnats de France de National 1. Tie-break du troisième en Francky. Tie-break du premier set là-bas, Padel Horizon face à All-in Padel 69. Ou quel raté là d'Élodie Vernon à 2 points du set. Les Toulousaines. Grosse faute de Wendy Barsotti, balle de 7. Balle de 7 pour le Stade Toulousain. Jean-Martin, tu cliques sur Padel Mag TV et tu vas sur les lives et tu auras la piste. Tu cherches la piste 3. Oh là 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 là, elle sort. Oui, elle sort cette balle, il y a eu un doute là-bas. Alors là, il y a incident. Voilà, il y a un incident. Et en plus, c'est sur une balle de 7. On va rejouer le point. On va rejouer le point. Elle va l'avoir. Non, elle l'a pas. 40A. C'est jeté contre la vitre, j'espère que ça va. Déborah Alquier, oui ça va, elle se relève. C'est une guerrière. 7-6, All-in Padel 69. Sur la piste numéro 3. C'est trop fort ça. Oh non, qu'elle est belle. Et on aura un tie-break. Et oui, c'est bien ça, All-in Padel 69 qui mène un 7-0. Benjamin Tison et Norman Sanchez ont remporté la première manche sur la piste 3. Sur la piste 2, on est à 3-3. Allez, tie-break. Jeu décisif de cette deuxième manche. Voilà, grosse faute. Grosse faute. Et la Big Padel a l'air d'être devant.
Voilà la grosse faute de Déborah. Ah, et ça doit faire 3-0. J'ai un petit doute sur le deuxième point, mais quasiment sûr que ça va faire 3-1. 3-1. « 3-2. Et 3 partout. On est à 3 partout dans ce tie-break. Il y avait 3-0. Grosse faute d'Elodie, 3-4 break, mini break, Stade Toulousain. Et à côté, ça fait break pour Big Padel. Big Padel qui mène 4 jeux à 3, service à suivre. Il en est à 5-3. On se dirige tout droit vers une troisième manche décisive. Voilà, elle a forcé. Elle s'en veut, Charlotte, d'avoir raté ça. 5-4. Stade Toulousain, mais plus de mini break. Partout. 5 partout. Ce sera une balle de match ou une balle de 7. Faites vos jeux. Grosse faute.
Grosse faute, ce match en reculant. C'est une balle de match pour Palavas. Oh là là, Wendy qui... Elle est bonne. Elle va avoir le smash de la gagne. Hello, elle va avoir le smash de la gagne. Et elle a gagné. Jeu, 7 et match. Incroyable cette fin de match. Premier point remporté par Palavas. Victoire d'Elodie Verdon et Wendy Barsotti. 6-3, 7-5. 7-6, pardon. Et voilà les stats du match. Et Palavas qui n'est plus qu'à un point de rejoindre la finale de ce championnat de France de National 1. On se retrouve dans quelques petites minutes pour le deuxième match de la rencontre. À tout de suite.